Salut tout le monde, alors on va démarrer cette nouvelle vidéo en adressant un petit coucou à l'élève qui m'a envoyé ce message, qui m'a envoyé de la bonne force, ça m'a fait super plaisir de le recevoir comme d'habitude quand je reçois ce genre de message, et ça m'a donné de la force effectivement pour tourner cette vidéo, donc j'ai placé ce message au début de ma vidéo, c'est normal parce que c'est grâce à ce message, entre autres, que là je suis hyper motivé pour te faire cette vidéo dans laquelle on va parler des formules de physique-chimie, en fait des formules de chimie, et donc cette vidéo va être utile à la fois si tu es en première et si tu es en terminale, puisque toutes les formules en lien avec la concentration, la masse volumique, la quantité de matière, la masse molaire, etc. Toutes ces formules-là, en fait, on a besoin à la fois en première, en terminale, et je vois trop d'élèves qui galèrent avec. Donc on va expliquer tout, on va repartir de la base, on va essayer de faire ça en 10 minutes, mais pour que tu comprennes que les choses ont un sens. Et avant de démarrer dans le vif du sujet avec les formules, il faut d'abord que je te parle du produit en croix, parce qu'en fait, le produit en croix, c'est de ça dont tu as besoin si tu veux vraiment comprendre tes formules. Donc, on démarre avec le produit en croix, et si on a quatre valeurs qui sont liées entre elles par de la proportionnalité et que tu en connais trois, que tu cherches la quatrième, alors le produit en croix te permet de retrouver la quatrième en appliquant tout simplement, donc la quatrième je vais l'appeler D, D égale C fois B divisé par A. Donc l'application du produit en croix ou règle de 3, peu importe comment tu l'appelles, c'est la base pour les formules de chimie, mais aussi pour les formules de physique, mais aussi pour plein d'applications en maths. La règle de 3, c'est la base. Et si tu maîtrises pas la règle de 3, mais que tu veux devenir bon et performant en physique, chimie ou en maths, moi je vais te dire un truc simple, c'est qu'avant toute chose, avant de devenir performant, il faut que tu passes par là. Ça veut dire que si tu maîtrises pas ton produit en croix et si tu as à chaque fois besoin de te faire un espèce de triangle bizarre pour te remémorer les formules et les retrouver avec un espèce de truc mnémotechnique. Non, à mon avis, ça tu oublies et tu viens dans le vif du sujet avec les vraies propriétés mathématiques. Tu prends une heure de ton temps, tu prends des exos de collège, tu te remets au point sur le produit en croix et une fois que ça c'est maîtrisé, tu vas voir toutes les formules dont on va parler, je vais te les expliquer avec le produit en croix. J'ai pas besoin du triangle. Ok? J'ai pas besoin de béquille mentale, j'ai juste besoin de connaître mes propriétés mathématiques et d'appliquer mes propriétés mathématiques et ça va couler tout seul. Tu veux voir? C'est parti. Alors, première chose, on va reparler de la mole. Ça, c'est un truc que tu fais en seconde, si je dis pas de bêtises. On te dit qu'on regroupe, on appelle une mole un groupement de 6,02 fois 10 puissance 23 éléments, que ces éléments soient des atomes ou des molécules ou des ions. Quand tu regroupes 6,02 fois 10 puissance 23 éléments, ça forme ce qu'on appelle un paquet d'une mole. C'est comme si tu avais un sac, ok, un sac plastique, par exemple, avec 6,02 fois 10 puissance 23 éléments dedans. Alors, ce nombre-là, on l'appelle nombre d'Avogadro. Et on le note Na. Ok? Je t'assure que tu vas voir d'où sort la formule de la mole et peut-être tu vas dire ah mais ça vient de là. Et ouais, ça vient de là. Donc Na, c'est le nombre d'éléments. Ok, c'est un grand nombre d'éléments, 6,02 10 puissance 23, donc c'est très grand. Et on dit que une mole, ok, ça contient 6,02 fois 10 puissance 23 éléments. Encore une fois, dans éléments, soit c'est des atomes, soit c'est des ions, soit c'est des molécules. À ton niveau, au lycée, c'est ça. Ok? Bon, maintenant, si j'ai pas 6,02 fois 10 puissance 23, donc ça c'est Na, ok? Le nombre d'Avogadro. Si j'ai pas 6,02 fois 10 puissance 23 éléments, mais si j'en ai N, grand N, ça peut être par exemple 10 puissance 26 éléments. À combien de moles ça correspond? Je vais appeler N le nombre de moles correspondant, et ça m'amène à la formule produit en croix. Regarde, je vais te refaire la même chose que ça. Je cherche D, je cherche la quatrième valeur de ma proportionnalité, je la trouve en appliquant le produit en croix. Donc je cherche N, je vais trouver N en appliquant le produit en croix. Grand N fois 1 divisé par Na égale N. J'écris N, on va l'écrire même en rose, déjà parce que le rose c'est joli, et puis en plus parce que ça fait un peu conclusion, tu vois. Donc petit n égale, je refais la croix, regarde, grand N fois 1 divisé par Na. Donc grand N fois 1 divisé par Na. Et tu te retrouves avec N sur Na égale nombre de moles. Première chose. Ok? Attends, c'est pas fini. On va aller plus loin que ça. On va aller plus loin que ça. Maintenant, on va parler de la masse molaire. Masse molaire.
une mole de matière a une certaine masse. Par exemple, une mole d'atome de carbone a une masse de 12 grammes. Et on dit 12 grammes par mole. Donc, je repars de mon exemple. Une mole d'atome de carbone a une masse de 12 grammes. En gros, si tu mets 6,0 x 10 puissance 23, 6,02 x 10 puissance 23 atomes de carbone dans un sac et que tu as d'abord pesé sur une balance pour faire la tare et que tu repèses ton sac avec les 6,02 x 10 puissance 23 atomes de carbone, ta balance va afficher 12 grammes. C'est ça que ça veut dire. On est d'accord? Bon. Donc, une mole correspond à une masse de 12 grammes. À combien de moles plutôt vont correspondre à une masse petit m? Ok? Eh bien tout simplement, petit n, le nombre de moles qui correspond à une masse petit m, ça va être égal à, produit en croix, m fois 1 divisé par 12. Ok? M fois 1 divisé par 12. Bon, là je t'ai donné l'exemple avec l'atome de carbone. Maintenant, pour tout atome, j'appelle grand M la masse molaire, c'est-à-dire la masse d'une mole en fait, tout est dans le titre. La masse molaire, c'est la masse d'une mole, égale la masse d'une mole. Ok? Donc grand M, c'est la masse d'une mole. Alors je me retrouve avec quoi? Avec une mole correspond, je ne mets pas de égal, hein, parce qu'une mole n'est pas égale à une masse en grammes. Attention, tu mets jamais de égal entre des éléments qui n'ont pas la même unité. Donc je mets une flèche comme ça qui symbolise correspond à. Une mole correspond à une masse grand M en grammes, ok? Et n moles vont correspondre à une masse petit m. Pour n moles de matière, je dis que la masse s'appelle petit m, ok? Quand n n'est plus forcément égal à 1, mais à un nombre quelconque. Et quelle est la relation entre ces éléments si j'applique le produit en croix? Bah, je sais pas, par exemple, si tu veux isoler n, ton produit en croix, ça va ressembler à ça. Petit m fois 1 divisé par grand M. Et ça va te donner petit n. Regarde, petit n égale m fois 1 divisé par grand M, c'est-à-dire m sur grand M. Ah bah tu retrouves juste ta formule entre n, m et grand M. On peut retrouver toutes les autres aussi. Je te remets le truc. Attends, on va le faire dessous. Donc tu as une mole qui correspond à une masse grand M, c'est la masse molaire encore une fois. Je dis que pour n mol, ça correspond à une masse petit m. Si tu cherches à isoler petit m, ok, petit m, j'applique mon produit en croix, ça fait n fois grand M divisé par 1. Et j'obtiens petit m. Ok, donc petit m égale n fois grand M divisé par 1. Autrement dit, n fois grand M, etc. Et en fait, tu les retrouves toutes. Le produit en croix te permet de trouver toutes tes formules. C'est ça que je veux te dire avec cette vidéo. On va aller plus loin, tu vas voir, on va essayer de dégrossir toutes les formules et à la fin on écrira un petit formulaire, ok? Donc ce que je veux te dire, c'est que les formules ont un sens et si tu comprends ce sens, après, t'as pas besoin de refaire les produits en croix. T'as pas besoin de faire comme moi en terminale. Moi je faisais énormément de produits en croix jusqu'à ce qu'un jour ma prof de physique dise t'arrêtes d'écrire tes produits en croix parce qu'en fait elle allait m'enlever des points si je continuais. Ce jour-là j'ai compris qu'il fallait que j'arrête. Voilà. Mais en gros, l'application du produit en croix, je sais que c'est ce qui m'a servi tout au long du lycée d'être à l'aise avec mes formules et de jamais besoin d'apprendre par cœur mes formules, de jamais avoir besoin d'apprendre par cœur. Allez, on va aller plus loin. Donc on a déjà la formule de la quantité de matière avec le nombre d'Avogadro et de la quantité de matière avec petit m et grand M. Maintenant, on va parler de la concentration, ok? Donc formule de la concentration molaire. Formule concentration molaire. Imagine que je dise que n mol de matière considérée, ça peut être, je sais pas moi, des ions H au- par exemple, n mol d'une espèce considérée correspondent à un volume grand V, ok? Ou sont dissoutes pardon, dans un volume grand V. Ma flèche, pardon, elle veut dire dissoute dans. Donc une quantité de matière dissoute dans un volume V
en litres. Voilà, j'ai N mol dissous dans V litres. Bon, j'aimerais savoir combien de moles seraient dissoutes dans 1 litre si j'appliquais une proportionnalité. À combien de moles ça correspondrait si je raisonnais sur un volume de 1 litre. Bon, ce nombre-là, si tu veux, dans un premier temps, on va l'appeler X. C'est une inconnue. X, ça va être égal à quoi si j'applique mon produit en croix? 1 fois N divisé par V. 1 fois N divisé par V, ça va me donner X. J'écris 1 fois N divisé par V. 1 fois N, ça fait N, donc N sur V. En fait, c'est quoi ce nombre X? C'est ce qu'on appelle la concentration molaire. C'est le nombre de moles, la concentration molaire, c'est le nombre de moles qui serait dissoute en proportionnalité dans 1 litre de solution. Si tu as dissous N moles dans V litres, alors dans 1 litre, ça fait X moles. C'est des moles par litre. Donc, C étant moles par litre. C'est un nombre de moles pour 1 litre de solution. Ok? Et tu retrouves ta formule C égale N sur V, tout simplement. Maintenant, si tu connais le nombre de moles qui correspond à 1 litre, donc tu sais que N mol, ce serait pour un volume V, et tu sais que pour 1 litre, c'est C mol en fait, C mol pour 1 litre, donc C mol par litre, nombre de moles pour 1 litre. Si tu cherches petit n, bah petit n, ça fait tout simplement C fois V divisé par 1. Voilà, ça fait ta croix en fait, toujours. Donc n égale C fois V divisé par 1. C'est que du produit en croix. C'est que du produit en croix. Après, je pourrais carrément te dire aussi, on peut aller plus loin que ça encore dans la vidéo et parler des unités. Les unités te permettent de retrouver toutes les formules. J'en ai déjà parlé aussi. L'analyse dimensionnelle. C en mol divisé par des litres. V, un volume en litres. Quand tu multiplies des mols divisé par des litres, tu divises par des litres, tu multiplies par des litres. D'un point de vue unité, ça dégage. Il te reste quoi? Il te reste des mols. Oh, c'est magique. C'est bien l'unité d'une quantité de matière. Pourquoi je te parle des unités? Bah, petite parenthèse. Imagine que tu sois dans un contrôle et que tu fasses partie des élèves qui peuvent écrire ce genre de choses sur leur copie. Ce qui est un gros problème. Parce que forcément, tu comprends bien que tout ce qui va se passer par la suite dans ton exercice en lien avec ce calcul va s'écrouler comme un château de cartes. Parce que cette formule n'existe pas. Voilà. Alors comment je peux faire pour avoir conscience au moment où j'écris ça qu'il y a un problème? Eh bien tout simplement en faisant en sorte que mon cerveau régulièrement analyse les unités. Au numérateur, tu as écrit une concentration. Une concentration qui a priori va être en mol par litre. Donc mol fois litre moins 1. Au dénominateur, tu as un volume qui a priori doit être en litres. Si je simplifie mes unités, litre moins 1 sur litre. Litre moins 1 sur litre. Alors litre, c'est comme litre puissance 1. Là, tu as vu, litre moins 1 sur litre. En fait, là, je suis en train de faire des maths. C'est juste mes formules de puissance. Tu te souviens, petite parenthèse, en, je sais pas, quatrième, troisième, je sais pas, dis-moi, parce que moi, je sais plus quand est-ce qu'on fait ça. J'ai lâché avec le programme de collège. En tout cas, quelque part, à un moment donné au collège, on t'apprend à dire que A puissance B sur A puissance C, à simplifier, à dire que c'est A puissance B moins C. Peu importe A, B et C, on s'en fout. Le tout, c'est d'appliquer ta formule de puissance, ta règle de puissance. On est exactement dans une règle de puissance, sauf qu'au lieu de A, j'ai L. Au lieu de B, j'ai moins 1. Au lieu de C, j'ai 1. Mais c'est la même règle. Donc là, ça va me faire L puissance moins 1, moins 1. C'est-à-dire L puissance moins 2. Donc, litre moins 1 sur litre, ça ferait du litre moins 2. Donc au final, c'est comme si tu avais mol fois litre moins 2. En quoi des mols fois des litres moins 2 serait égal à des mols? À quel moment c'est possible? Ben, c'est pas possible. Des mols ne sont pas égales à des mols litres moins 2. Donc cette formule est complètement fausse. Donc rien que d'un point de vue des unités, tu peux te rendre compte à un moment donné que ta formule est fausse. Ok? Ça fait partie aussi des autres choses que je veux dire avec cette vidéo. Parce que quand on parle de formule, je te garantis le nombre d'erreurs que je vois sur les copies ou dans les exercices quand je travaille avec les élèves qui sont liés juste à une mauvaise manipulation des formules, c'est ahurissant. Ça permet de ne pas manipuler tes formules, ça permet pas d'être autonome après sur des gros exos en terminale physique-chimie, tout simplement. Donc on a la formule entre quantité de matière, concentration et volume. Je la réécris ici, N égale C fois V, où
C égale N sur V. Après, en fait, ça se retrouve à la base avec, comme je t'ai dit, du produit en croix. Ok? On va faire la même chose avec la concentration massique. Et la concentration massique, écoute bien, je voulais t'en parler parce qu'il y a quelque chose qu'il faut éviter de confondre. Et justement, on va parler de deux formules l'une après l'autre pour que tu vois ce qu'il faut éviter de confondre. Concentration massique, ça c'est quand tu t'intéresses à une masse dissoute dans un certain volume de solution. Donc masse dissoute dans volume V. Tu dissous une masse petit m dans un volume V. Donc petit m est une masse dissoute de soluté dans un volume V en litres. J'aimerais savoir à quelle masse serait dissoute si je raisonnais sur un volume de 1 litre. Ok? Quelle masse serait dissoute si je raisonnais sur un volume de 1 litre? Voilà ma question, voilà mon rapport de proportionnalité. Donc ce point d'interrogation, je vais le trouver en faisant 1 fois m divisé par v. Ok? Donc mon point d'interrogation est égal à 1 fois m divisé par V, c'est-à-dire à M sur V. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la concentration massique en grammes par litre. En gros, le Cm, la concentration massique, c'est la masse qui serait dissoute si tu raisonnais sur un volume de 1 litre. Tout simplement, en fait. C'est juste une histoire de proportionnalité. On se ramène à un volume unitaire, 1 litre. C'est bon? Après, à partir de là, tu isoles ce que tu veux. Ah bah, je suis arrivé en bout de page. Regarde, on a déjà fait tout ça. Tu vois, en raisonnant en produit en croix, à chaque fois, c'est le même schéma qui se répète. On raisonne toujours avec 4 éléments mis en relation les uns avec les autres. Et pour en trouver un, on applique le produit en croix. Donc je te disais, on a Cm égale M sur V. Et on pourrait dire, donc j'ai dit, j'ai une masse M dissoute dans un volume V. Cm serait la masse qui serait dissoute dans un volume de 1 litre. Si tu cherches à isoler M, produit en croix, M ça fait Cm fois V divisé par 1. Voilà. M égale Cm fois V divisé par 1. C'est-à-dire Cm fois V. Bon, ça c'est une façon de retrouver. Autre méthode, mais ça c'est du coup on applique plutôt des transformations d'égalité en maths. Si tu as Cm égale masse sur volume, tu veux isoler la masse. Moi je raisonne pas avec l'histoire du triangle, du machin. J'ai jamais aimé ce truc-là. J'ai jamais aimé ce truc-là parce que les moyens pseudo-mnémotechniques pour retenir sont comme des béquilles mentales pour moi quand on parle de maths et de physique-chimie. Parce qu'il y a des règles de maths qui doivent être comprises, qui doivent être maîtrisées. Et à partir du moment où tu comprends que tu maîtrises, t'as pas besoin de béquilles mentales. Si je pars de cette relation, je veux isoler M. Imagine que je veux isoler M. Si je le veux tout seul à droite, il faut que je me débarrasse du divisé par V. Comment je me débarrasse de divisé par V? En faisant l'opération entre guillemets contraire. Je multiplie par V. Parce que diviser par V puis multiplier par V, ça revient à neutraliser le V. Mais si je multiplie par V à droite, faut que je sois juste parce que les maths c'est quelque chose de ultra juste, ultra équitable. Ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Donc à gauche, je fais aussi apparaître un fois V. Et tu te retrouves avec M isolé à droite égale Cm fois V. Voilà. Si tu veux isoler V, imagine que tu souhaites isoler V. Alors, Cm égale M sur V. Je dis n'importe quoi. Imaginons que je veuille isoler V. Je vais devoir l'avoir au numérateur. Donc, dans un premier temps, il faut que je fasse apparaître V. Quand je dis apparaître, il faut que je fasse en sorte que V soit quelque part dans mon égalité au numérateur. Comment je peux faire ça? Bah, si je le veux au numérateur, vas-y, je le fais apparaître, voilà, fois V. Comme ça, il est au numérateur. Mais ce que je fais à gauche, je le fais aussi à droite. Donc là, fois V. Parce qu'il faut que je sois équitable, que mon égalité reste conservée. Donc fois V à gauche, fois V à droite. L'intérêt, c'est qu'à droite, ça me le dégage. Par contre, là, je me retrouve avec un Cm. Je veux V tout seul. Aucun problème. Aucun problème. Je multiplie par 1 sur Cm. Il n'y a pas de souci. Tu veux dégager Cm à gauche? Tu le dégages comme ça. Par contre, ce que tu as fait à gauche, multiplié par 1 sur Cm, tu le fais aussi à droite. Voilà. Et tu te retrouves avec V égale M sur Cm. Et puis tu pourrais trouver les relations que tu veux en fait, à partir du moment où tu sais appliquer tes règles de maths. Ok? On va continuer sur le produit en croix parce que je t'ai dit qu'il y a deux relations que je voulais pas que tu confondes. Donc on vient d'établir que la masse, que la concentration massique, concentration
massique, Cm égale M sur V. Et on te dit aussi, alors là je vais le balancer comme ça, je vais balancer la formule comme ça, masse volumique, on va parler de la masse volumique, on te dit que c'est ρ, souvent on l'appelle ρ, égale M sur V. Ah bon, c'est la même formule en fait. Du coup, c'est M, la concentration massique, et ρ, c'est la même chose. Où est la subtilité là-dedans? C'est quoi le truc? Pourquoi est-ce que j'ai la même formule mais qu'en fait c'est pas la même chose? Parce que non, c'est pas la même chose évidemment. Concentration massique et masse volumique, ça n'a rien à voir. La concentration massique, on parle d'une masse dissoute en solution. La masse volumique, ça nous donne le rapport entre la masse d'une espèce et le volume de cette même espèce. Donc, on parle bien des mêmes lettres, mais en fait, c'est pas les mêmes choses. Parce que là, ce qu'on devrait préciser ici, dans la formule de la concentration massique, c'est qu'on considère la masse d'un soluté divisé par le volume d'une solution, le solvant, dans lequel tu vas dissoudre. Et là, je te renvoie à toute la partie chimie de première spécifique chimie, je crois que ça s'appelle composition d'une solution chimique, où on te parle de dissolution des espèces. C'est là qu'on va introduire la concentration massique et la concentration molaire en fait. Ok, c'est un soluté, le soluté c'est l'espèce que tu dissous, et ce soluté en fait tu le dissous dans une solution. Et là je vais aller un peu plus loin de tout ce que j'ai dit depuis le début. Oui, j'ai dit on pouvait retrouver les formules avec du produit en croix, voilà, c'est basique, c'est bébête. Mais après, derrière ça, il faut savoir aussi, quand tu utilises des formules, de quoi tu parles. Quels sont en fait les éléments que tu manipules concrètement, c'est quoi? Concrètement, dans la formule de la concentration massique, c'est la masse de quoi en fait? Bah, c'est la masse d'un soluté. Ah oui, ok, c'est quoi un soluté? Ah bah, un soluté, c'est l'espèce que je dissous dans une solution. Ah d'accord, un exemple? Bien sûr, une solution aqueuse, pardon, un solvant par exemple de l'eau, tu prends un verre d'eau, et le soluté, du sel. Tu verses du sel dans l'eau, tu mélanges, et tu as dissous du sel. Donc NaCl, c'est ton soluté. Dans de l'eau, H2O, c'est ton solvant, c'est ton volume de solution. Voilà. Et quand tu colles un exemple concret sur une formule, ta formule, elle prend du sens. Et si en plus de ça, tu sais faire derrière du produit en croix, là, on va pouvoir aller chercher les bonnes notes. Tu vois? Là, on va pouvoir réellement réussir à taper au-dessus de 15. Tu comprends le truc? Masse volumique. M égale ρ égale M sur V. De quoi on parle quand on parle de la masse volumique en fait? Bah, je vais te l'expliquer avec le produit en croix maintenant. Donc on dit que on considère une espèce de masse M et de volume V. Donc une certaine masse d'une certaine espèce correspond à un volume qu'on note grand V. Ok? J'ai donc une correspondance entre une masse et un volume. Donc maintenant, je me pose la question, ah, mais à quelle masse correspondrait l'espèce, enfin correspondrait 1 litre de l'espèce considérée? Donc je raisonne avec un volume en litres, hein, là. Quelle serait la masse si je raisonnais sur un volume de 1 litre de l'espèce considérée? Voilà la question. Quelle serait la masse si je raisonnais non plus sur un volume V quelconque, mais sur un volume de 1 litre, un volume unitaire? Réponse, mon point d'interrogation serait égal à 1, produit en croix, toujours en vert, fois M divisé par V. Voilà. 1 fois M divisé par V, c'est-à-dire M sur V. Et cette masse correspondante à un volume unitaire de 1 litre, je l'appelle ρ. C'est la masse de 1 litre de solution, donc c'est des grammes par litre. Et tout est dans le titre, encore une fois, grammes par litre, grammes pour 1 litre. Tant de grammes pour 1 litre. Exemple, quand on dit pour l'eau, la masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par litre, ça veut dire que 1 litre d'eau a une masse de 1 kg. Voilà. Et après, si tu veux trouver la masse, parce que bien souvent c'est ça qui va nous intéresser, donc je remets la correspondance. Voilà. Si tu veux trouver la masse, tu veux isoler la masse, bon bah la masse, ça va être égal à ρ fois V divisé par 1. Ça te donne la masse. Masse égale ρ fois V sur 1, c'est-à-dire ρ fois V. Ok, ça c'est la masse pour un volume V de l'espèce considérée. Pourquoi on a besoin de ça?
Et pourquoi en fait j'ai l'idée de te faire tout ce rappel? Je vais te le dire tout simplement, tout de suite maintenant, avec cette histoire de masse volumique. Tu as en terminale des exercices, c'est dans le chapitre, surtout dans les chapitres de titrage et de synthèse en chimie organique, des exercices où on va te demander de mélanger les formules. On va te demander de mélanger n égale m sur v, n égale m sur grand M, pardon, et on va te demander de mélanger ρ égale m sur v. Parce que dans un exercice, on va te dire, voilà, on a mélangé tel volume de telle espèce, de tel réactif, retrouve la quantité de matière. Donc on va retrouver la quantité de matière connaissant le volume. Et après, dans l'énoncé, on va te donner la masse volumique, la masse molaire. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, tout simplement, on transforme notre première égalité en isolant la masse, en disant, la deuxième, pardon, en disant que la masse, c'est ρ fois V. Donc, on isole la masse et on l'exprime en fonction de la masse volumique et du volume, sachant que dans l'énoncé, on t'a donné masse volumique et volume. Et après, derrière, on va réinjecter ici et remplacer M de la formule de la quantité de matière par ρ fois V. On va se retrouver avec N égale ρ fois V divisé par grand M. C'est réel là ce que je te dis. Quand je te dis c'est réel, combien d'élèves je vois bugger sur ça? Ok? Là, tout de suite, là, hier, avant-hier, enfin tous les jours qui précèdent, tout le temps en fait, tout le temps quand on fait des exos de chimie en terminale, souvent avec le titrage ou avec la synthèse, combien d'élèves vont bugger et je vais les débloquer juste sur cette formule. Mais en fait, cette formule, si tu ne sais pas la retrouver tout seul, tu perds beaucoup de points, tu perds la masse de points. Mais pour savoir retrouver ça, si juste tu as appris par cœur, tu oublies, ça ne marchera pas. Si tu as tout rentré dans ta calculatrice, ce sera très compliqué aussi. Le plus simple, le must, le mieux, c'est de maîtriser ce que tu fais. Comprendre les formules, les produits en croix, les unités. C'est ça le cœur de l'histoire en fait. Si tu veux devenir performant, le truc il est ici. Donc voilà comment on retrouve une nouvelle formule à partir de deux formules de chimie. Ok, en voilà une troisième. Tiens, la densité. Ah, je suis déjà en bout de page. La densité. Densité. Je vais parler de la densité d'un liquide. Densité d'un liquide parce que des fois, on va te donner des densités dans les exercices. La densité d'un liquide, c'est la masse volumique du liquide sur la masse volumique de l'eau. Voilà. Là, je ne vais pas l'exprimer en termes de produit en croix, juste en fait te l'expliquer. La densité, c'est le rapport entre les deux masses volumiques. On se compare à la masse volumique du liquide de référence, et le liquide de référence, c'est l'eau. À partir de là, je vais te donner un exemple. Si je te dis que la densité dans un exercice d'une espèce, elle est égale à 1,05, et que j'ai besoin en fait quelque part de sa masse volumique, il faut déjà que je sache que la masse volumique de l'eau, c'est 1,0 fois 10 puissance 3 grammes par litre. Je me remets dans les unités du système international en chimie, donc je mets des grammes par des kilogrammes. Donc ça, tu as des exercices où c'est à toi de connaître la masse volumique de l'eau, en terminale notamment. Et à partir de là, la masse volumique de l'espèce, c'est la densité de l'espèce, pardon, c'est sa masse volumique sur la masse volumique de l'eau. Et là, tu peux isoler la masse volumique de l'eau. Alors comment? Je vais l'isoler en appliquant les formules de maths dont je t'ai parlé tout à l'heure. Je vais isoler la masse volumique de l'espèce, je vais y arriver. Je vais isoler ça en fait. Comment je fais pour isoler la masse volumique de l'espèce? Il faut que je dégage masse volumique de l'eau. Je ne veux plus l'avoir au dénominateur. Bah pour le dégager, je vais multiplier par la masse volumique de l'eau à droite. Mais ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Voilà, je multiplie des deux côtés par masse volumique de l'eau. L'intérêt, c'est que ça me le dégage du membre de droite. Et dans le membre de droite, je vais me retrouver juste avec masse volumique de l'espèce qui m'intéresse égale masse volumique de l'eau fois la densité de l'espèce. Autrement dit, avec mon exemple, si je prends une densité de 1,05, là, je vais obtenir 1,010 puissance 3 fois 1,05, c'est-à-dire 1,05 fois 10 puissance 3 grammes par litre. Ok? C'est un exemple. Mais c'est concrètement le genre de choses que tu as besoin de savoir faire dans les exercices. D'accord? Alors je réfléchis. Qu'est-ce qu'il me reste à te donner? Bah, je vais certainement oublier, hein, je vais pas parler de tout. Mais s'il y a une dernière relation dont j'aimerais te parler, c'est concentration massique et concentration molaire. Concentration molaire et massique. Donc un peu plus tôt dans la vidéo, je t'ai dit que la concentration molaire c'était N sur V. Je t'ai dit que la concentration massique c'était petit m sur V. Alors N soluté sur V solution. Et là c'est M soluté toujours sur V solution. Ça c'est quand on considère des
dissolution d'espèces dans un solvant. Et j'ai dit aussi que la quantité de matière, c'était petit m sur grand M. Alors, est-ce qu'il existe une relation entre Cm et C? Bien sûr qu'il existe une relation. Pour la trouver, alors tu peux partir de là et remplacer la masse de soluté par n fois grand M. Ok? Parce que la masse de l'espèce, si tu travailles avec cette relation et que tu isoles la masse, je t'ai montré comment faire, tu vas te ramener à masse égale n fois grand M. Donc là, tu remplaces ici par n fois grand M. Regarde, n fois grand M divisé par V solution. Et qu'est-ce que tu reconnais? N soluté sur V solution, c'est tout simplement ta concentration molaire. Ici, tu as fait apparaître la concentration molaire. Voilà. Et tu te retrouves avec la relation entre la concentration massique et la concentration molaire. Cette relation-là, qui est une relation en fait qui vient des deux autres. Et là, pareil, j'ai vu des élèves perdre des points dans des bacs blancs parce que cette formule n'était pas su en fait, ni connue, ni l'élève ne savait pas comment remonter sur cette formule. C'est arrivé. Plein de fois en plus, hein. Pas juste une seule fois, plein de fois. Parce qu'il y a plein d'exercices de terminale où on te demande en fait de manipuler cette formule, de la trouver par toi-même et de la manipuler. Ok? Donc c'est la relation entre concentration massique et concentration molaire. Et après, si je regarde du point de vue des unités, une concentration molaire c'est des moles par litre, une masse molaire c'est des grammes par mol. Si je fais mol par litre fois gramme par mol, les mols et mol moins 1 ça dégage. Il me reste quoi? Il me reste des grammes par litre. Grammes fois litre moins 1 ça fait des grammes par litre. Et des grammes par litre c'est compatible avec une concentration massique. Tu vois? On peut tout retrouver, on peut vraiment tout retrouver. Franchement, il n'y a aucune limite pour retrouver nos formules et les comprendre réellement. Il suffit juste d'avoir envie de bosser correctement avec les bons outils, avec les bonnes techniques. Et là, en l'occurrence, les outils, c'est quoi? C'est le produit en croix, à la base de la base, c'est le produit en croix. Et après, manipuler des égalités mathématiques en multipliant des deux côtés par la même chose, en divisant des deux côtés par la même chose. Allez, pour finir, on va se faire le petit formulaire dont je t'ai parlé. Donc, quantité de matière, c'est le nombre d'éléments considérés sur le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro, pardon, c'est des moles moins 1. Donc, du coup, en fait, n sur na, ça fait des moles. Ensuite, on avait parlé de la relation quantité de matière, masse, masse molaire. La relation concentration d'une espèce dissoute en solution, quantité de matière et volume. La concentration massique, c'est pareil, mais avec la masse. La masse volumique, c'est la masse sur le volume. Et attention, si je les mets l'une derrière l'autre, c'est justement pour te redire encore une fois que c'est pas parce qu'on note avec les mêmes notations entre guillemets qu'on parle des mêmes choses en fait. Là, c'est la masse d'un soluté, alors que là, c'est la masse d'une espèce divisée par le volume de la même espèce. Là, c'est la masse de soluté rapportée à un volume de solution dans lequel j'ai dissous. Là-dedans, en fait, on parle de dissolution. Espèce dissoute dans un solvant. Alors que quand on parle de la relation avec masse volumique, masse volume, là il n'est pas question de dissolution. Ok? Il est juste question d'une espèce considérée. Donc fais bien gaffe à ça. Fais très attention. Peut-être même tu t'es posé la question et tu n'avais pas de réponse, donc voilà la réponse. Et qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On a relié en fait la relation entre Cm, enfin on a trouvé une relation entre Cm et grand C, et on en a trouvé une autre aussi avec la masse volumique, on a dit que c'était M fois V sur... Non, n'importe quoi. On a dit que la quantité de matière, c'était ρ fois V sur grand M. Et vraiment, au fur et à mesure, tu peux prendre l'habitude aussi de regarder les unités. Quand tu manipules tes relations en regardant les unités, franchement, si tu penses aux unités à chaque fois et vérifier les unités, il y a moyen que tu te trompes jamais. Parce que à chaque fois qu'il y a un problème, tu vas tout de suite voir avec les unités que ça ne fonctionne pas. Et je t'avais écrit aussi celle de la densité d'une espèce. Densité d'une espèce égale densité égale masse volumique de l'espèce sur masse volumique de l'eau. Après, les gaz, la densité d'un gaz, c'est la masse volumique du gaz considéré sur la masse volumique de l'air. L'air est le gaz de référence quand on parle des gaz. Et là, je t'ai parlé que des liquides. Ok? Voilà.
Je pense qu'on a fait le tour. Bon, j'ai peut-être oublié une ou deux, c'est possible parce que je l'ai fait un petit peu en improvisation cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si j'en ai oublié une ou deux, ben, on pourra refaire une autre vidéo et en parler. Mais déjà, avec tout ça, je pense qu'on a fait le point sur les relations de chimie. Et j'espère que tu vas pouvoir mieux comprendre comment utiliser tes relations maintenant avec cette vidéo. Si ça t'a plu et si c'est le cas, partage, diffuse, dis-le moi dans les commentaires. Abonne-toi à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et moi, je t'envoie plein de force mentale. Je te souhaite bon courage, travaille bien, motive-toi bien, creuse les choses. Et c'est comme ça que tu progresseras, ok? À très bientôt. Ciao!